Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée Le doute dans la recherche de la vérité. Descartes, le fondateur de la philosophie moderne, inventa une méthode de raisonnement que nous pouvons toujours utiliser avec profit. C'est celle du doute méthodique. Il décida qu'il ne croirait rien qui ne se représente si clairement et si distinctement à son esprit qu'il n'ait aucune raison de le mettre en doute. Tout ce qui lui semblerait sans fondement certain le ferait douter jusqu'au moment où il trouverait une raison valable d'abandonner son doute. En appliquant cette méthode de raisonnement, il fut peu à peu convaincu d'un fait, la seule existence dont il pouvait se dire absolument sûr, c'est la sienne, le sujet. Il imagina un esprit trompeur qui, comme dans une perpétuelle fantasmagorie, présentait à ses sens de choses sans réalité. L'existence de cet esprit trompeur, mal ingénie, pouvait être improbable, mais elle était tout de même possible. En conséquence, il était permis d'entretenir un doute au sujet de choses que le sens percevait. En tout cas, il n'était pas possible de douter de sa propre existence, car s'il n'existait pas, aucun esprit trompeur ne pouvait le lire. S'il doutait, c'est bien qu'il existait. S'il pouvait faire l'expérience de quoi que ce soit, c'est bien qu'il existait. Son expérience personnelle était donc pour lui une certitude absolue. Je pense donc je suis, affirma Descartes, cogito ergo sum, en latin. Et sur la base de cette certitude, il se mit à l'œuvre pour reconstruire l'univers de la connaissance que son doute méthodique avait détruit. En inventant cette méthode de doute raisonné et en déterminant que les choses les plus certaines en sont de subjectives, Descartes a rendu un grand service à la philosophie, à tel point que ses enseignements pouvaient encore aujourd'hui guider les philosophes modernes. Penser est une aventure, dit Alain. Nul ne peut dire où il débraquera, ou bien ce n'est plus penser la condition préalable de n'importe quelle idée ou n'importe qui. C'est un doute radical, non pas seulement à l'égard de ce qui est douté, car c'est trop facile, mais à l'égard de ce qui ressemble le plus au vrai, car même le vrai, la pensée, le doit de faire et refaire. Si vous voulez savoir, vous devez commencer par ne plus croire, entendez, on ne plus donner aux coutumes le visa de l'esprit. Une pensée, c'est un doute, mais à l'égard de la coutume, il y a plus que doute, car quelque force qui est la coutume, et même si le penseur s'y conforme, la coutume ne sera jamais preuve. De cela, le doute est le sel de l'esprit. Sans la pointe de doute, toutes les connaissances sont bientôt pourries. J'entends aussi bien les connaissances le mieux fondées et le plus raisonnable, douter quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé ou que l'on a été trompé. Ce n'est pas facile ce n'est pas difficile de vouloir, euh, ce n'est pas difficile je voudrais même dire que cela n'avance guère. Ce doute fort, c'est comme une violence qui nous est faite aussi. C'est un doute triste, c'est un doute de faiblesse, c'est un regret d'avoir cru, c'est une confiance trompée. Euh, le vrai, c'est qu'il ne faut jamais croire et qu'il faut examiner toujours. euh, L'incrédulité ne pas encore donner sa mesure. Croire est agréable, c'est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors, dites adieu à liberté, à justice, à paix
Il est naturel et délicieux de croire que la République nous donnera tous ces biens. Aussi, la République ne peut, on veut croire que coopération, socialisme, communisme ou quelque autre constitution nous permettra de nous fier au jugement d'autrui. Enfin, de dormir les yeux ouverts comme font le bête. Mais non, la fonction de penser ne se délègue point. Dès que la tête reprend son antique mouvement de haut en bas pour dire oui, aussitôt le terrain revenait. Voilà notre intervention intitulée Le doute dans la recherche de la vérité est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.